Quelle est cette erreur cruciale qui te fait procrastiner et te disperser au quotidien? Bienvenue dans cette vidéo sur le thème donc de mettre du temps. La clé ici, c'est vraiment de comprendre ces trois unités de temps. Et quelles sont-elles? Tu as le passé, le présent et le futur. La grosse erreur que font les gens au quotidien, c'est soit en fait ils sont perdus dans le passé, dans leurs émotions, soit ils sont trop occupés à construire le futur et ils en oublient le moment présent, soit ils sont dans le présent mais ils ont des problèmes avec le passé. Bref, c'est un problème, c'est des unités de temps qui s'entrecroisent et qu'est-ce que ça crée au fond? De la confusion. Donc, pour arrêter de procrastiner et arrêter de te disperser en fait au quotidien, comment tu fais concrètement? Cette erreur, c'est d'arrêter en fait de vouloir être dispersé tout le temps et de vraiment mettre ton attention sur le moment présent. Donc l'erreur en fait simplement c'est de ne pas être dans le moment présent. Tu vas me dire merci Max pour cette bonne nouvelle. C'est comme si ça fait longtemps que je l'ai appris mais j'arrive pas à le mettre en place. Et je te comprends, c'est pas facile parce qu'au quotidien en fait tu as des choses qui t'empêchent d'être pleinement dans le moment présent. Mais la clé ici c'est que tu te prennes la décision que l'ordre de l'unité de temps pour être un maître du temps c'est présent, passé, futur. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu ne commences pas avec l'essence de ton être, qui est l'énergie du cœur, et si tu es dans ce groupe, tu sais que je nourris cette énergie du cœur au quotidien, et parfois les gens, je le redis encore une fois, mais les gens trouvent ça tellement simple qu'ils passent à côté. C'est comme si c'était trop simple, donc non, mais ça je sais, donc c'est bon, je ne vais pas perdre mon temps avec ça, je passe à autre chose. La simplicité est pouvoir. La plupart des gens ne comprennent pas que toute la clé de leur existence réside dans ce simple paramètre-là, qui est au fond ton cœur. Donc comment tu peux utiliser ton cœur pour en faire à la fois une force de vie inébranlable et à la fois une force de contribution inébranlable? Avant tout ça, tu dois être le maître du temps. Être le maître du temps, c'est que tu dois être présent dans le moment présent. Cultiver cette énergie du cœur. Parce que quel est le piège en fait? Tu peux être dans le moment présent, mais tu peux être perdu encore dans l'ancien modèle d'existence. Dans cet ancien modèle d'existence, tu es dans le mental. Donc, tu es ici quelque part dans l'illusion. Tu es en train de construire rien du tout. D'accord? Tu es juste un être qui virevolte dans ses pensées, qui envoie une idée ici, et tu as les arbres, tu as ces branches d'arborescentes qui partent, et tu dis ça, ah ouais, ce serait super, et puis tu parles, mais rien ne se crée dans la matière. Donc ça, c'est le piège, c'est d'être encore dans cet ancien modèle. Ton cœur te permet d'être centré, de revenir à cette énergie libre et de cultiver par l'harmonisation du cœur ton ancrage, ta présence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu augmentes ton réservoir de présence, que ce réservoir commence à remplir, que ta jarre de lumière est pleine, naturellement, ça commence à déborder. Et la plupart des gens, quand ils en sont à ce stade, ils focalisent tout de suite sur le futur. Mais la grosse erreur, c'est qu'ils ont déjà un bagage du passé à régler. Donc la clé avec ce cœur, c'est d'envoyer cette énergie dans le passé pour régler ce passé. Imagine un peu comme si c'était des fragments. Ce sont des fragments, tu as eu un traumatisme. Et puis à cette date, paf, tu as eu une humiliation. Et puis à cette date, paf, tu as eu un échec. Et puis à cette date, paf, tu as eu une séparation. Toutes ces dates sont des chaînes d'événements dans ton passé. Ton cœur est le seul qui a le pouvoir de venir harmoniser ces chaînes du passé pour les récupérer dans le moment présent afin que tu sois complet dans le moment présent. Sans cette énergie complète dans le moment présent, crois-moi, tu peux focaliser sur plein de choses, mais tu auras toujours ces énergies qui te demandent de l'attention du passé. Tu t'en rends pas compte. L'énergie du cœur, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Tu en as pris conscience. Tu ne vois pas là mon champ d'énergie. Mais si tu avais un outil, un instrument qui te permettait de mesurer vraiment ce qui se passe autour de mon corps, tu verrais qu'il y a un champ d'énergie, que tout est énergie. Donc, harmoniser son passé, ce n'est pas palpable.
ce n'est pas palpable. Tu ne peux pas dire, il y a une case ici, je mets une croix, et puis c'est bon, je suis libre, ça y est, ah, je me suis libéré. Non, c'est ta présence. C'est ton réservoir de présence qui te permet ça. Donc, aller harmoniser ça, comme par exemple une pratique, moi que je partage à mes héros de cœur, qui est l'harmonisation des émotions, ben, on utilise l'énergie du cœur, on utilise cette énergie pour aller pointer ces schémas, adresser ces expériences dans le passé, et là tu peux harmoniser, c'est-à-dire en quelque sorte reprendre ce fragment et le remettre dans le moment présent. Imagine que tu es vraiment un chef-d'œuvre et que tu as différentes pièces de ton puzzle, d'accord ? Tu peux avoir un traumatisme qui va altérer certains organes, certaines parties de ton champ énergétique. Le but c'est de reprendre ces fragments pour redevenir complet dans le moment présent. Seulement à ce stade, quand tu es devenu complet, quand tu as rempli ta jarre de présence, ta jarre d'énergie, grâce à l'énergie du cœur, grâce à l'harmonisation du cœur, quand tu as harmonisé ton existence et toutes ces épreuves du passé que tu as traversées, alors là, effectivement, tu peux focaliser sur ce devenir, sur ce futur, sur cette personne que tu veux incarner. Être le maître du temps, c'est ça. C'est être en paix dans le moment présent avec son passé et avoir une clarté sur cette personne que tu veux devenir. Maintenant, pour devenir un véritable maître du temps, comment tu veux faire pour ne pas procrastiner? Qu'est-ce qui va faire vraiment que tu vas passer à l'action chaque jour? Eh bien, si cet élan du futur ne vient pas du cœur, c'est-à-dire que si cet élan vient encore de ton mental qui te dit « je dois faire ça juste pour, je sais pas, assurer la sécurité de ma famille », excuse-moi, ce n'est pas une raison valable. C'est pas suffisant ça, il te faut autre chose aujourd'hui. Tu as besoin de sens, tu as besoin de sentir que tu existes, que tu as une raison d'être qui est vitale. Tu es sur cette planète Terre pour une raison et rien que de sentir à la bonne place, ça te soulage, tu te sens bien épanoui. Donc il faut bien plus que ces petites raisons quotidiennes qu'on nous a voulu nous faire croire. Non, excuse-moi, c'est de l'illusion encore. Donc ton cœur te donne cette direction, il te donne cet élan. Dans ton cœur, il te donne la direction de qu'est-ce que tu dois faire. Un challenge, un désir, un rêve, quelque chose qui est plus grand que toi. Seul ton cœur peut te donner cette vision à long terme et peut t'aiguiller chaque jour. Et naturellement là, alors tu passes à l'action avec joie, avec entrain, avec force et intensité et naturellement tu crées beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce que tu es en paix dans le moment présent. Et c'est ce qu'on appelle quelque part le pouvoir du focus. Donc être le maître du temps, c'est être focus. Et focus, c'est être en paix, c'est avoir ton réservoir d'énergie pleinement concentré dans le moment présent et tu émets une focalisation avec ton cœur sur quelque chose qui tu mettes ton hypersensibilité au service de l'humanité. Ça, c'est un focus. Tu mets ce focus dans cette direction-là. Ce jeudi soir à 19 h, on va prendre du temps là-dessus. Je vais te partager les 3 étapes universelles pour mettre ton hypersensibilité au service de l'humanité dans les meilleures conditions. Donc, sois présent. Et si tu as des questions sur ce que l'on vient de parler aujourd'hui dans cette vidéo, alors pose tes questions dans les commentaires ou garde-les pour la fin de ce webinaire participatif. Et à la fin, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions personnellement. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton temps et je te donne rendez-vous demain soir à 19 h. Inscris-toi avec le lien qui est juste au-dessus. Passe une belle journée. À plus, ciao.